Ah, bonjour tout le monde. Ah, pardon, vous voyez pas ma gueule. Bien le bonjour. Alors là, je suis en train de faire une bêta client, tu vois. Le client, il a acheté ça à 1 600 €, tu vois. Donc voilà. Alors je vais te montrer parce que il y a eu plein d'erreurs que je sais même. Alors c'est pas le client, hein, c'est si tu veux, mon client l'a acheté à quelqu'un d'autre. À la Boire, exactement. Et le gars qui a monté cette machine, euh, je pense qu'il faut qu'ils prennent des cours, mais vraiment quoi. Parce qu'il y a plein de trucs qui ont été faits, mais personne ne fait ça. Alors je te montre le premier et je t'explique après tout le reste. Alors, déjà, ça je t'explique après ce que c'est. Je vais t'éclairer pour que tu vois mieux. Là, tu verras mieux. Il est où le pépère? Allez. Est-ce que tu vois comment le segment il a été monté? J'espère que tu vois bien. Bon, le segment déjà, il est pas monté il est monté à l'envers. Donc déjà, bon, ça part mal. Quand tu montes n'importe quel cylindre, origine, ce que tu veux, faut faire le jeu à la coupe segment. C'est-à-dire, tu poses ton segment à plat comme ça dans ton cylindre. Tu prends ton piston par dessous, tu vois, pour pousser ton segment, si tu veux, pour qu'il soit à plat dans ton cylindre. Ensuite, alors les petits ergots, ils sont où? Ah, ils sont là-bas. Ah, ils sont là. Ensuite, tu achètes un jeu de cale. Là-dessus, c'est un origine, c'est maximum 0,20. Même sur un kit 50, voilà. Maximum 0,20. Donc 0,20, je vais tester, tu vois. Je te montre juste pour que tu vois. J'essaye d'éclairer au mieux. Parce que là, il est 9 h, mon gars. J'en ai plein le fion. À 0,20, tu vois, ça passe pas. Donc déjà, je me suis dit, non, c'est bizarre. J'ai pris 0,18, tu vois, bête que je suis, tu vois. Voilà, donc j'essaye de filmer, tu vois, de tout faire en même temps pour que tu voyes bien. C'est un peu chaud. Voilà, 0,18 ça passe, mais ça frotte. Donc il doit être, enfin je l'ai mesuré, il est à 0,16 le segment, tu vois. Ça fait que c'est de la fonte. Mais lui il est pas en fonte, hein, il est en aluminium. Donc quand ça chauffe, ben, lui il se dilate plus vite que ton cylindre fonte, tu vois. Donc là, s'il n'y a pas assez d'écart, tu vois, entre les ergots ici, tu vois, quand ça chauffe, tu vois, ton piston il se dilate, du coup il n'y a plus assez de place, et du coup ça serre, tu vois. Alors déjà ils sont montés à l'envers, c'est-à-dire un segment, tu vois, ça se monte les ergots dans ce sens-là, tu vois. Là ils étaient montés dans ce sens-là. On me demande pas pourquoi, je l'ai jamais vu encore. Donc tu vois qu'à la mine à fond, forcément il y avait plus, tu sais, ça comprimait pas. Mais pourtant tu vois c'est con, hein, parce qu'il est en bon état encore le piston. Là il suffit, il y a du sable un peu, tu vois. Il suffit juste de le refroidir un peu, tu vois, il est en bon état, tu vois. Après j'ai vu ces petites rayures, là, tu vois. Moi, je me suis dit, oh tiens, c'est bizarre parce que tu vois le piston, enfin il est pas rincé, tu vois. Oh là il est rincé, mais l'état du piston en lui-même, si tu veux, j'ai connu pire. Tu vois. Donc d'abord, avant de mesurer, tu vois, je me suis dit, tiens, c'est bizarre cette trace-là. Moi, je suis allé voir Pépère. Tu vois. Je vais t'éclairer comme ça, parce que ne peut pas les louper. Là, elles sont là. J'espère que tu bien voir la caméra. Mais ici, tu vois, il y a deux belles traces. Bon, mais ça, c'est que le gars, en fait, c'est simple. Pas mon client, je répète, le gars d'avant. Déjà, il a monté les segments à l'envers, tu vois. Il a mis les segments sur le piston, boum, il a monté ça comme ça. Donc déjà, voilà. Bon, ça, je le rattraperai. Le cylindre, c'est pas trop grave. Ça, on part sur un kit, mais comme ça, ben, moi, je peux les vendre après. Alors, je sais pas, parce que c'est un Minarelli Origine. Il a rien, tu vois, la culasse avec la dalle. Ça, pareil, monté à sec, tu vois. Je te montre. On les monte à la graisse, c'est pas pour rien. Et, on s'est pas levé un matin en disant, nous, on va monter les joints à la graisse, tu vois. C'est qu'il y a une raison, tu vois. Bon, ben, le joint, il a éclaté, forcément. Machine débridée, le thermostat, tu l'enlèves. Ça sert quand tu es dans les pays froids, tu vois. En Europe, tu le vires, ça sert strictement à rien. Donc ça, déjà, tu vois. Je veux dire, sur un truc d'origine, c'est pas mal déjà, j'ai envie de dire. Il y en a, ils devraient arrêter de monter des motos, ou les amener à des gars comme moi, ou enfin, tu sais, tu vas au garage, quoi, je sais pas. Alors ça, c'est j'ai le même sur ma moto, si tu veux.
c'est les top F type, top perf pardon, type origine, parce que t'as un renfort ici, tu vois, et les fibres elles sont un peu plus épaisses, tu vois. Alors je te montre. Oh bah dis donc, il y a du jour mon ami. Bon alors cela, bon voilà, tu vois. Après quand ça t'arrive à toi, t'as juste à changer les lamelles, c'est bon. Et ça, regarde, ça c'est pas mal aussi. Ouais, je sais pas si tu vas bien voir. Alors, je vais éteindre la lumière pour que tu vois mieux. J'enlève le petit micro si j'arrive. Ah parce que tu sais, je le répète tous les jours ça. À force, faudrait enregistrer quoi. Alors c'est normal, tu vois plus rien, mais ouais, non, c'est aucun intérêt. Attends. Je sais pas si tu vas bien voir la caméra, mais j'essaie de te le montrer vraiment au mieux, tu vois. Ah, voilà. Tu vois où il y a le jour là, où on voit la lumière? Voilà. Ici, là. Et ici, là. Là, tu peux pas le louper, on le voit bien. Tu vois? Bon, mais voilà. Et clapper mal aussi, mon ami. Allez, ça continue. Tu vois, mal aussi, c'est marqué là. Voilà. Alors ça, c'est pas du carbone, tu vois. C'est de la carbonite. C'est ce que je vous répète tous les jours. Ça, en fait, ce que je voulais vous expliquer, ouais, c'est ça aussi. Ça, c'est un boîtier anti-pollution, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, tu as deux turites qui se branchent là-dessus. Là-dedans, il y a un S, en fait, si tu veux. C'est juste en forme de S, comme ça, tu vois. Un S allongé. Alors, tu as le tuyau qui arrive de ton échappement qui passe là-dedans. Et celui-là, il va à la boîte à air. Tes gaz, ils passent là-dedans, bloum, ils ressortent là, ils vont à la boîte à air, ça envoie de l'air chaud, tu vois. C'est contre-mécanique, en fait. Et ça envoie de l'air chaud à ta carburation. Du coup, ça bride ta machine. Et attends, parce que c'est pas fini. Parce que des fois, sans déconner, moi je me pose des questions sur les gens qui montent des motos, hein, mais vraiment. Tu vois, ça c'est les poignées, tu sais, Watts, Most que vous payez 40 balles, mais que moi quand je les achète sur AliExpress, parce que ça vient de là-bas, hein, qui valent 12 balles. Donc ça en fait, mon ami, tu vois, il a juste mis des poignées domino. Tu vois, le client quand il m'a amené la machine, si tu veux, quand il a accéléré, tu vois, elle restait bloquée, tu vois. Je me ouais, c'est bizarre et tout. Même moi, je pensais que c'était le câble parce qu'il était mal mis, tu vois, mal positionné sur le cadre. Non. En fait, là, là-dedans, ici, je le démontrerai demain, je vous montrerai. Tu vois, tu as la petite portion blanche qui est ici, si tu veux. Tu as deux pépions pour mettre ton attache rapide, tu vois. Tu en as un premier et un deuxième. Sur les attaches rapides comme ça, pour mes caboîtes, il faut mettre au deuxième, tu vois. Parce que tu as plus de fil sur mes caboîtes. Mais quand tu mets ton attache rapide, tu vois, bah forcément le fil, faut le couper au ras, tu vois. Parce que sinon, il racle et là, ta poignée, elle reste bloquée, tu vois. Je l'ai mis direct, boum, ça marchait. Je vous le montrerai demain parce que franchement, ça vaut le détour. Alors attends, c'est pas fini mon ami, c'est pas fini. Que je t'explique maintenant. Parce que, des fois, moi je me demande comment certains jeunes, ça se passe dans leur cerveau. Hein. Mais vraiment. Parce que, hein, ouais, je veux monter un kit, machin, je sais régler ma moto. Ouais, d'accord, ok. Moi des fois je me pose des questions, tu vois. Parce que c'est le premier truc que j'ai démonté, tu vois, le carbu. Et quand j'ai vu comment était l'aiguille, parce que mon client, tu vois, on se parle sur Facebook et j'ai créé un groupe d'aide mécanique, tu vois, c'est aide mécanique de temps, tu vois. Voilà, si vous voulez venir sur le groupe pour n'importe quel problème, alors de temps, hein, pour n'importe quel problème, 50 ou 125, on s'en fout, c'est un de temps, t'as vu. Ben, tu viens sur mon profil et moi je te fais rentrer sur le groupe, tu vois. Voilà. Alors, je rappelle hein, quand même, au cas où, j'ai trop peur qu'il tombe. Je vais mettre la main. Pour monter un carbu, faut pas avoir fait Saint-Cyr, comme dirait mon cher ami Dan. Donc un carbu, t'as le boisseau comme ça, d'accord? La première chose que tu mets dans le boisseau avant de le remonter dans le carbu, c'est l'aiguille. Donc tu prends ton aiguille, tu vois, t'as le petit trou là au milieu. Tu prends ton aiguille, tu la mets dedans, voilà. Ça, c'est la première chose que tu mets. Une fois que tu as fait ça. Là, c'est le capuchon qui est sur le carburateur, d'accord? Tu fais passer ton cap dedans, puis il arrive là.
Tu prends le frein, ça c'est le frein du ressort. Donc tu as ton câble là. Le frein, tu le fais passer sur le côté là, tu vois. Le petit trou là. Ça fait comme une espèce de bouteille d'orangina. Avec un peu d'imagination, tu l'accordes. Donc là, tu le fais passer au milieu. Hop. Du coup, après, c'est comme ça, tu vois. Et le trou qui est au milieu là, si tu veux, là, tu vois, ceci là, c'est parce que ça, tu viens le mettre à l'intérieur. Et du coup, ton aiguille, elle est plaquée là, comme ça, tu vois. Et là, c'est le bon montage, tu vois. Donc ça, c'est comme ça, tu vois. Aiguille dans le boisseau. Ensuite, tu as cette pièce qui vient par-dessus l'aiguille. Clac, tu vois, comme ça, l'aiguille, ben, elle peut pas remonter, tu vois, elle est bloquée, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et ensuite, tu as ceci qui vient par-dessus, tu vois. Là. Et là, tu vois, ton carbu, il est bien monté, tu vois. L'aiguille, tu vois, elle peut pas remonter, tu vois. Vu qu'il y a le frein, le ressort frein au-dessus, tu vois. Parce que moi, quand j'ai démonté le carbu, tu vois, j'étais là quand même, je trouvais bizarre, tu vois. Je te montre comment c'était monté. Parce que le client, il a remonté, bah, tu sais, comme le gars d'avant l'a monté, il savait pas, tu vois. Oui, c'est en plus, c'est dans ce sens-là, je suis con, tu vois. Le rebord, c'est vers le haut, quoi. C'est moi qui suis teubé, en plus. Non, mais parce que, cette machine, mon pauvre, ah, je pensais tomber sur un bon truc, parce que c'était 2016, j'ai vite déchanté, tu vois. En fait, si tu veux, voilà, le gars d'avant, il a pris l'aiguille, tu vois. Pourtant, il y a YouTube, hein. Moi, quand j'étais jeune, il n'y avait pas YouTube. Tu vois, il a pris l'aiguille, il l'a fait passer d'abord dans le frein ressort, tu vois, c'est-à-dire comme ça. Lui, il a monté ça comme ça, tu vois. Donc, comme ça, tu vois. Après, il a pris son ressort, tu vois. Et il a monté ça comme ça. Ça fait que ceci, tu vois, quand c'est dans ton boisseau, déjà l'aiguille, ben, tu vois, elle tient pas. Et tu vois, elle fait comme ça, en fait, dans ton carbu. Donc là, c'est le carbu, il est irréglable, tu vois. Tu comprends pas pourquoi, tu vois. C'est pour ça que je lui ai dit, amène-moi ta machine. Ça sera plus simple. Donc toujours l'aiguille en premier dans le boisseau. Mais ça, faut le comprendre, hein, parce que tous, vous montez des kits, mais à chaque fois, vous me dites, ouais, je sais, je sais. Moi, quand je reçois les machines, j'hallucine. Ça, tu m'as dit, tu sais, mais tu sais pas, en fait. Enfin, voilà, il faut que je regarde, parce que, tu sais, des fois, ça accroche, là. En plus, elle est réglée au combien? Au troisième écran, c'est bon, pour les réglages. Donc voilà, donc... faut apprendre à monter des carbus, les gars, parce qu'à un moment donné, moi des fois, quand je reçois des machines clients, putain, je bug, mais vraiment. Et du coup, tu vois, vu que ça, c'est compressé après, hop, en faisant attention, s'il te plaît, Toto. Ah, bon là, elle monte un peu l'aiguille, mais ça va falloir que je regarde pourquoi, tu vois. Mais normalement, l'aiguille ne doit pas bouger comme ça, tu vois, parce que là, c'est pareil, tu sais, c'est pas génial. Donc ça, je vais regarder, parce que tu vois, ça doit pas, tu vois, ça doit pas le faire normalement, tu vois. Ça bloque là comme ça, c'est pas normal. Donc, tu vois, faut que je bataille encore là-dessus, parce que je suis d'accord que si je monte ça comme ça, tu vois. Vas-y, c'est moi qui suis con en plus. Ça, je suis fatigué. Ça. Parce que tu vois, j'ai découvert des trucs sur la moto, pour une moto de 2016, voilà. Ouais, voilà, là c'est bon, voilà, ça bouge plus, tu vois. Mais voilà, mais c'est l'aiguille en premier dans le boisseau, tu vois. Parce que sur la moto, je vais faire pause, je reviens, tu vas voir, c'est pas mal. Bon voilà, ça c'est l'axe, alors il est tout dégueulasse, hein. Ça, à peine tu le touches, voilà. C'est l'axe de moteur arrière, tu vois, qui tient le moteur, tu vois. Ouais, je sais pas si tu vas bien t'en rendre compte. Ça c'est flagrant, hein. Mais en fait il est tordu, tu vois. Donc moi ça m'indique en fait, alors tu le vois, faut un œil aguerri, mais enfin, là je pense que tu peux le voir, tu vois. Là, il est salement tordu, tu vois. Donc ça m'indique que la moto elle est tombée, tu vois. C'est ce qui tient le moteur à l'arrière, tu vois. Donc déjà, tu vois, la moto est tombée, déjà. Le client il a acheté ça à 1600 € la moto. Alors, je récapitule. Segment monté à l'envers sur le piston. Jeu à la coupe segment pas faite.
Clapet mal aussi, donc ajouré. Aiguille de carburateur mal montée. Axe de moteur tordu. Poignée d'accélérateur mal montée. Et après, il y a un autre truc qu'il faut que je vérifie, mais tant que j'en suis pas sûr, faut pas s'alarmer, Dominique. Ça, c'est mon client. Parce qu'en fait, sur les bêtas, si tu veux, quand tu es côté tendeur de frein, tendeur de roue, tu as un petit écrou, tu vois, avec une vis. La vis rentre dans le bras oscillant. Si tu veux, le filetage, il est dans le bras oscillant. Et la vis, si tu veux, il est où mon petit goujon? Non, c'est pas le goujon. Bon, je l'ai remis là-bas. Non, si, oui. Si tu veux, la vis, quand tu regardes le bras oscillant, tu vois, la vis il rentre dans le bras oscillant, tu vois, les tendeurs de chaîne, la vis elle est comme ça, tu vois. Tu vois. Bon, ça encore, c'est pas trop grave parce que j'ai des tarots, donc je peux retarauder, tu vois, le bras oscillant et remettre une vis neuve, et voilà. Mais voilà, quand vous savez pas monter une machine, faites demander à quelqu'un. Ah oui, j'ai oublié, attends, je te montre. Parce que Dominique, il comprenait pas pourquoi il pissait de l'huile. Je te montre pourquoi, moi. Ah bah dis donc, il manque un joint d'étanchéité. Donc ça, et ensuite tu vois, il y a de l'huile. Il y a de l'huile partout quoi. Et donc tu vois, je l'ai à peine touché. Donc cylindre d'origine carbut 21. Alors ça marche si tu veux sur un kit 50, c'est très bien tu vois un carbut 21. Mais sur un truc d'origine, bon ça sert strictement à rien. Donc pas de joint d'étanchéité, pas la bonne indice thermique de bougie, donc forcément bah, tu sais, le moteur et la bougie du coup n'arrivaient pas à cramer la combustion, donc tu as vu de l'huile partout. Et la laine de roche qu'il a acheté en fait, il y a deux trucs, il y a de la laine de roche et de la laine phonique, ça je vous montrerai demain. En fait la laine de roche qu'il a acheté, tu as de la limaille dedans, céramique. Il faut surtout pas la mettre parce que la limaille en chauffant, elle te brûle ta laine de roche. Et du coup, bon, ben, tu peux l'acheter d'ailleurs. Et un autre truc, c'est parce que là j'ai pas pu vous montrer le moteur juste pour ça. Si tu veux, j'ai démonté, enfin j'ai essayé de démonter l'allumage, mais il y a une vis Torx qui est complètement foirée, toi, la moto est neuve, soi-disant. Enfin l'allumage, ça se voit que l'allumage est neuf, mais ça a été monté à l'arrache. Du coup, il va falloir que je me démerde à l'enlever parce que c'est du 2, tu vois, pour te donner une idée. Tu vois, faut une clé BTR comme ça, mais la vis elle est foirée, tu vois. Donc déjà, bon, ça va être compliqué. Et de l'autre côté, l'écrou qui va sur l'engrenage côté Villebrequin, tu vois, il a été monté à la péteuse. On ne monte jamais des boulons ou des écrous à la péteuse sur un deux temps. Pourquoi? Parce que c'est en alliage, c'est fragile. Et quand tu montes à la péteuse, le boulon, du coup, il se déforme et il se colle à la queue de Villebrequin. Donc là, j'espère que je vais pouvoir enlever l'écrou, parce que s'il est vraiment collé, ça m'est déjà arrivé sur une générique, c'est la merdasse, tu vois. Obligé de découper l'écrou et après il faut espérer que les deux engrenages qui sont en dessous en fait ils sont pas soudés à la queue de Villebrequin parce que sinon c'est impossible à enlever. Ça m'était déjà arrivé sur une générique et les gars ils avaient monté justement l'écrou à la péteuse. Je vous invite à aller voir, c'était sur la générique en 75 full MVT. Et du coup ils ont monté l'écrou à la péteuse, l'écrou tu vois il a forcé contre les deux engrenages derrière qui se sont solidarisés si tu veux avec la queue du broquin. Impossible à sortir le truc. Donc on avait fait autrement avec le client. Et voilà, mais bon j'espère que ça va pas m'arriver tu vois parce que là si tu veux là j'ai fait un tarif réfection tu vois. Mais déjà ça part mal j'ai envie de dire. Tu vois. Bon alors je vais pas alarmer le client, tu sais, je vais me débrouiller tu vois. Et voilà. Donc Mathéo quand tu vas voir cette vidéo, voilà, ne t'alarme pas. Là, là, ça, tout ça, là, c'est pas lieu de s'alarmer, tu vois. Ça, tu peux passer un coup de rodoir recto verso. Là, faut enlever, tu vois, ici, ça, là, t'enlèves le thermostat, tu remets des joints. Ça, vu que c'est un vrai Minarelli, tu vois, qui est marqué Minarelli, ça, d'occasion, tu peux le vendre 50 balles si tu veux faire un peu d'argent de poche, tu vois, tu peux, tu vois. Celui-là, ça, c'est des très bons clapets, même pour de l'origine, tu vois. Ou même pour un kit, moi c'est ce que j'ai sur ma machine, il faut juste changer tu vois les lamelles que tu as ici, tu vois. Tu vois, ces petites lamelles, tu en mets des plus épaisses comme tu veux, tu vois. Ça marche très bien. Tu vois, avec l'aventurier comme ça, c'est très bien.
Par contre les malles aussi, voilà, les lamelles malles aussi comme ça, ça a évité parce que ça par contre c'est de la merdasse quoi. Si tu veux mettre des lamelles en carbone, tu vas chez Polini, c'est beaucoup mieux. Matteo en fait c'est le propriétaire de la moto, Dominique c'est le papa tu vois. Donc, voilà. Donc ça c'est boîtier anti-pollution, je le mettrai de côté mais ça c'est pas remonté sur la machine. Du coup là je regarderai ce qu'il y a en gicleur là dedans. Et voilà, tu vois. Mais voilà, l'aiguille, c'est en premier dans le boisseau, tu vois, tu peux pas te tromper. Après, tu mets le petit truc blanc c'est ce qui sert de frein, le ressort qui est ici, tu vois. Et là, ton carbu, il est bien monté. Après, tu le remontes et voilà. Voilà, je vous montrerai et je rappelle, tu vois, pour les PWK, si tu veux pas un starter comme ça, si tu veux conserver, par exemple, si tu as un starter à câble sur ta moto et que tu veux conserver ton starter à câble, il faut mettre un starter à câble Polini pour PWK. Il y en a sur 50 Factory, j'avais fait la vidéo comment monter un starter à câble sur PWK, je t'invite à aller voir dans les vidéos. Comme ça tu sauras comment on fait, tu vois, si tu n'aimes pas ce genre de starter à tirette. Tu vois. Donc voilà, je voulais vous présenter ça parce que le moteur là, il faut vraiment que j'enlève l'écrou, tu vois, avant de vous montrer le reste. Je trouve ça logique, tu vois, de mon point de vue, tu vois. Donc j'ai quand même vérifié, tu vois. Ouais, je dis tu vois dans chaque vidéo, je sais, mais c'est une habitude. J'ai donc regardé si c'était débridé, donc là c'est débridé parce que normalement quand c'est bridé, ici tu as une petite patte en travers qui plonge là-dedans et qui est soudée là. Mais tu vois, c'est extrêmement dégueulasse. Ça c'est parce qu'il n'y avait pas de joint dans le pot. Voilà, donc ça c'est, tu vois, tout ce qui est dégueulasse qu'il faut que je lave. Ça c'est toutes les nouvelles pièces qui sont arrivées, je vous présenterai ça demain. Ça c'est les petites choses qu'il y avait aussi dedans. Il y a la poignée, il y a encore des pipes, etc. Donc voilà, donc surtout quand vous faites vos moteurs, n'importe lequel, même d'origine, le jeu à la coupe segment c'est très important. Et surtout tu ne montes pas tes segments, tu vois, comme ça. Là ils sont montés à l'envers, mais personne ne fait ça. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas ça comprimait pas. Voilà, donc je vous laisse là-dessus. Hein. Mets un petit commentaire, moi je vais me laver les mains, t'as vu, je vais arrêter là, parce que demain la journée va être longue. Et je vous dis à plus. Allez, tchuss.